Audrey aujourd'hui m'a dit tu me manques. Ouais. Bon après, elle est repartie de plus belle, tout ça. Je suis un fou, tout ça, je suis un malade. Ah, je devrais être habitué à ce dents-ci. Un coup tu me manques, un coup non, je deviens illogique et je refuse d'admettre que t'as raison et je vais avoir mon logement social pour faire vivre mon enfant au milieu de Bordeaux dans un logement social. Non, mais on a des maisons tout autour de la planète, Audrey. Pourquoi tu veux. Pourquoi t'es aussi dépendante aux aides sociales, quoi? Je me demande quel effet ça aura devant un juge quand une maman qui prétend pouvoir assumer son enfant est dépendant économiquement de ses parents et va quémander un logement social qui ne compte pas travailler. Et un papa qui veut justement constituer un patrimoine pour assurer les vieux jours de son fils à Tahiti, dans une maison de 260 mètres carrés pour commencer. En vendant peut-être, ou alors en faisant de la location à la Réunion avec Mimose. Grosso merdo, j'aurai la capacité de rentrer de l'argent tous les mois. À Tahiti, je me formerai à l'immobilier avec ma mère pour reprendre sa société quand elle sera à la retraite. On aura un logement familial. Je prendrai peut-être un crédit quand je ferai mes premières coms pour acheter une maison à moi. Et bien sûr, s'il faut prendre en charge la thérapie d'Audrey pour qu'elle aille mieux, ben, je serai aussi capable de la financer si elle veut venir pour se rapprocher de son fils qui sera avec moi à Tahiti. Il me semble que le parent qui est prêt à subvenir aux besoins de son fils et de sa mère, si elle le souhaite, qui a la capacité de le faire, aura la garde de l'enfant. Surtout quand je détaillerai toutes les choses que Audrey a fait. La main courante qu'elle a posée pour violence conjugale contre moi alors que c'était elle qui me frappait physiquement. Que c'est une femme violente, menteuse, colérique, hystérique. Il y a plusieurs témoignages qui vont concorder. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le tiers de confiance qui s'était engagé devant le juge à ce que je puisse voir l'enfant aussi souvent que je voudrais me refuse l'accès à mon enfant. En argumentant des prétextes fallacieux, en prétendant que je suis fou, alors que c'est sa fille qui est folle. Donc on est bien face à une famille malhonnête,
Et en plus, il nomme mon fils avec son deuxième prénom. Il l'habitue à un prénom qui n'est pas le sien. Mon fils s'appelle Till. Léandre, c'est son deuxième prénom. Joseph, c'est son troisième prénom. Michel, c'est son quatrième prénom. Affectueusement, je l'appelais Tilléandre. Mais pourquoi ils l'appellent tous Léandre? Ça va pas créer une dissonance cognitive à l'enfant quand il rentrera à l'école et qu'ils l'appelleront Till alors qu'il connaît Léandre? Il me semble que le fait de l'appeler Léandre ne va pas dans l'intérêt supérieur de cet enfant. Il crée déjà une double personnalité dès son plus jeune âge. Parce qu'ils ont une volonté malsaine de vouloir effacer son père de sa vie. C'est son père qui a les gestes de premier secours quand sa mère l'a noyé à son 5e jour. À 3 reprises, consciemment, qu'il a secoué comme un rocher quand elle ne l'entendait plus crier cette peine. Sous état de choc, oui, tous les psychologues ne servent à rien si tu ne leur dis pas toute la vérité sur ce que tu as fait. Tu es une menteuse, plein de preuves à l'appui. Tu es violente. Dois-je te rappeler le casque que tu m'as jeté à la gueule, la coup de guitare au nom dont tu m'as fait? Oh oui, Audrey, tous ces coups de poing, tous ces coups de pied, tu m'as donné avec une colère qui sont bien connus de tes sentiments du quotidien. Tu es une crise, à toi toute seule, malade à souhait. Je vais demander une réévaluation psychiatrique devant le juge quand tu seras à cette audience qui mérite de finir bientôt. Notre enfant que vous
l'éternel qui est là pour le guider au mieux du mieux. Vous ne voulez même pas compte que cette guerre que vous serez contraints à faire va nuire à terme à notre enfant commun. Vous réduisez son potentiel depuis qu'il est né. J'ai dû me battre contre des bêtises piquées à mon enfant que j'aime tant. C'est factuel. Oh oui, tu sais très bien au fond que tu t'es souvent planté. Ton ego t'aveugle tant, ma pauvre chérie. Tu es malade, malade à souhait. J'aimerais juste que pour le bien de si tu te réveilles, que tu sais être cet enfant que j'ai connu. Tu deviennes femme d'une vraie mère qui pense au long terme pour les intérêts de son fils que tu gaspilles depuis qu'il est arrivé là. Tu n'es rien d'autre qu'une ado en crise depuis toutes ces années. À prétendre être une clocharderie, fais-moi rire, Audrey. Petite peste, oh oui, un conte sur deux, Audrey. On verra bien au prochain jugement.